Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui le 8 avril 2024. Il est 13h20 quand j'enregistre la vidéo. Et je vais vous faire donc un petit point marché, crypto, actu et analyse technique. Donc comme vous pouvez le voir rapidement sur le graphique à l'écran, là on a un Bitcoin qui a vraiment poussé très fort ce lundi. Il a poussé aussi un petit peu ce week-end. Comme vous pouvez le constater, j'avais tracé un canal, un triangle de compression sur le graphe et on peut voir que là il y a une sortie par le haut. À voir comment est-ce que ça va clôturer ce soir. Si jamais on a une clôture comme ça, je me laisse encore un petit peu de marge, on va dire, pour mardi, mais sinon je pense qu'on va aller taper nouvelle ATH très fort. On va même l'exploser, je pense. D'autant plus que là, comme on peut le voir, on a un RSI qui est en train de nous faire un W et on a un momentum vendeur qui est en train de perdre de la force sur le MACD. Donc là, pour moi, dès qu'on va commencer à cross le MACD et on va retourner avec un momentum positif, pour moi, ça va aller, ça va juste péter là. Surtout qu'au niveau de la volate, on est quand même assez bas. On est en dessous de la médiane. Si jamais le Bitcoin il retourne dans des zones élevées de survolatilité et qu'on est orienté à la hausse, pour moi la Bitcoin, j'ai pas de target, mais ça va, c'est sûr que ça va exploser la TH. 75, 80 000, c'est des targets qui me semblent facilement atteignables. Pour Ethereum, où est-ce qu'on est, donc je vais juste enlever ça, c'est pas très beau. Alors Ethereum pareil, hein, même chose que sur Bitcoin. On a un RSI qui est en train de nous faire un beau W, perte de momentum vendeur. Dès que ça va cross, ça va péter. La volatilité sur Ethereum elle est encore plus basse. Sachant que là on est début avril et je vous rappelle quand même que en mai, donc à peu près dans cette zone là de mai, on est censé avoir une approbation Ethereum, ETF Ethereum. Si jamais c'est le cas, pour moi Ethereum c'est une nouvelle ATH, sachant que l'ancienne ATH était environ 4950 $. En vue semaine, on a une belle consolidation. On a on a MACD qui est quand même toujours dans le positif, RSI assez élevé, volatilité assez élevée, mais quand on regarde en journalier, là c'est magnifique. Là on est en train de nous faire un W sur le graphe. Une fois qu'on aura cross ce niveau, à voir ce que va faire le prix. Est-ce qu'il va tout de moon direct ou est-ce qu'il va nous faire un retest et repartir. Pour le moment, moi je suis toujours edge sur ma position Ethereum. C'est-à-dire que j'ai ma position Ethereum spot et j'ai une position sur les dérivés short qui couvre ma position spot. À voir comment le prix va réagir une fois qu'il va cross. Mais vu la dynamique du prix de Bitcoin, tout ça, pour moi, le MACD, le RSI, pour moi, là, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas nous péter l'ATH locale et qu'il n'aille pas même chercher un autre ATH. Ensuite sur Chia, pareil, je m'étais mis en position short, mais là j'ai fermé. Sur PIS, pareil. Aptos, pareil, j'avais pris une position short parce que j'ai du spot Aptos. Sur le Dimension aussi j'ai coupé parce que pour moi Dimension là c'est huge ce qu'il est en train de nous faire. C'est pas très précis sur le RSI, mais sur le MACD, moi ce que je vois c'est que oui, ok, on a une perte de momentum acheteur, mais le momentum vendeur est en train de perdre aussi de la force. On a une volatilité qui est assez basse. Pour moi, Dimension, il y a moyen que voilà, là il a été chercher tous les plus bas qui étaient ici, qui étaient ici. Pour moi, un dim qui va nous chercher les plus hauts, pour moi c'est totalement réalisable.
Maintenant qu'il a cherché tous les plus bas, qu'il a cherché les plus hauts, ça pourrait être vraiment vraiment pas mal. Voilà, sinon notre petit sol, qu'est-ce qui nous fait le petit sol? Le sol qui est pas parti chercher la liquidité des plus bas, un RSI qui est pas ouf, le MACD qui est pas ouf. Donc pour moi sol pour le moment, il n'y a rien à faire dessus. Surtout qu'on le verra un peu après dans l'actualité du jour, mais on a une actualité qui est pas ouf sur sol. Des petits problèmes techniques actuellement. Mais bon, c'est vraiment que passager, hein. Pour moi pas d'inquiétude à avoir. Le rune qui est très bien, qui a été cherché ses plus bas, qui a été retesté la tâche locale à 7. Pour moi rune, il y a un coup à jouer ici. Peut-être que je vais rentrer en position assez agressivement avec un stop loss sur cet ancien plus bas, juste là, sur cette mèche là qui est ici. Une petite position longue là sur rune là, ça me semble pas mal. Avec un premier TP à l'ancienne ATH locale, l'ancien plus haut local ici, et ensuite la TH locale ici à 11. On est sur un trade à 3.6, donc vraiment énervé. Je me le note, le rune. Setup intéressant. Sur le NIR maintenant, qu'est-ce que ça dit NIR? NIR pareil, hein. NIR qui a été cherché le plus bas ici, qui est en train de nous faire un beau W. Au niveau du MACD c'est très propre, du RSI c'est plutôt joli. On est très low en volatilité. Et je le rappelle, là on est en vue daily, hein, donc c'est des signaux qui parlent. C'est pas du 1 heure ou du 4 heures. Ok, ok. NIR qui est même plus beau, hein, donc NIR aussi je vais noter. Position à la hausse. Sur NIR, ça peut être pas mal. Atom qui nous fait son range, qui dépègue pas, qui a dépègue un peu des 10 $, mais bon, rien d'exceptionnel. Le Tao qui avait été énormément FUD la semaine dernière, qui est en train de retrouver un peu des couleurs. C'est beau au niveau du RSI. Le MACD il est commencé à repasser avec un momentum positif. C'est pas mal. Qu'est-ce que ça nous dit RNDR? RNDR, ouais, je pas fan pour le moment. Le TADA qui avait bien corrigé depuis Lench, où il avait fait un ATH au 0,50, 0,48. Qui avait bien corrigé pendant toute cette période là, qui est en train de retrouver un momentum haussier. Très low volatilité. Donc wait and see. Perso, si vous êtes rentré sur le launchpad de Multiversix, vous êtes sur un beau x5, x5, x6. Axelar qui nous fait un beau W sur le momentum, qui part chercher ses liquidités. Pour le moment, à savoir, voilà, est-ce que là ça va être... est-ce que l'Axelar il est en train de nous faire un plus bas, il reteste et il va plus bas, ou est-ce que il est venu chercher les liquidités qui étaient ici et là il va repartir à la hausse. Wait and see pour le moment sur Axelar. Injective. Ouais, Injective qui range de zinzin. Ah ouais, c'est pas ouf Injective. Hein. Injective, pourquoi c'est pas ouf? Bah là en fait il est en train de nous accumuler juste les plus bas en fait. Les plus bas ils sont juste là alors que toute la hausse a été prise. Sur Injective, un setup short qui est à prendre. Qui pourrait être à prendre mais pas tout de suite étant donné que là on a une dynamique qui est plutôt orientée à la hausse avec Bitcoin et Ethereum. Mais voilà, on peut une stratégie qui est pas mal que vous pouvez utiliser, c'est de tracer en fait le range. Voilà, là on a un range qui est à peu près comme ça. Là on a breaké le range à la hausse, on a été rechercher le plus bas. À voir. Voilà, vous pouvez établir, vous pouvez attendre en fait que si le prix, pour moi, voilà, là pour le moment rentrer en position short, c'est risqué, étant donné qu'on est vers le milieu du range. Mais voilà, rentrer dans cette zone là,
cette zone-là, rentrer en setup short. Donc setup short avec une position à peu près comme ça. Hop, avec un stop loss, on va dire qu'il va être ici. On se laisse un petit peu de marge de manœuvre. Et un prix qui va aller chercher, franchement, si ça va chercher sur les plus bas, pour moi ça va corriger fort. Hein. Donc je pense premier TP ici, à 28,50. Et deuxième TP ici à 23,70. On peut même aller chercher plus bas, mais peut-être même aller rechercher le retest du plus haut local ici. Ça nous fera un trade magnifique, hein, mais voilà, TP1 à voilà, 28,50 on va dire. TP2 à 24,20 et TP final à 19,20. Pour moi, beau setup sur INJ. Je le note aussi. Ensuite, CQT, j'ai trop rien à dire. Hein. Trop rien à dire sur CQT. À voir, est-ce que le truc va nous faire une épaule, tête, épaule et ensuite aller chercher plus bas. Je sais pas. SQR qui continue son range infini. Ok. Bon, rien à dire sur ces deux coins personnellement. Voilà donc pour l'analyse graphique du jour. On va passer directement à l'actualité. Alors au niveau de l'actualité, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le 4 avril, donc il me semble que c'était vendredi ou jeudi. C'était jeudi. Jeudi, donc on avait Binance qui a annoncé le lancement d'un nouveau launch pool, le token Saga, le projet Saga. Donc il y avait un airdrop à claim pour les stackers de DIM. Donc si vous avez stacké des DIM, normalement vous allez avoir une certaine allocation de Saga. Il me semble qu'il y avait aussi pour les stakers de TIA, il me semble que c'était avant le 19 ou le 23 décembre qu'il fallait staker les TIA, donc assez early. Et ensuite, voilà, ils ont donné des petites allocations à certains détenteurs de OG NFT. Donc à voir comment le token Saga va s'apprécier. Pour moi, je pense j'ai vu qu'il y avait des prédictions aux alentours des 10 $. À voir ce que ça va donner. Le projet, il me semble plutôt pas mal. Ils ont fait pas mal de marketing autour de leur launch. Launch pool sur Binance, c'est huge. Ouais, je crois qu'ils ont fait un petit post sur Twitter, sur X, pardon, pour teaser que voilà, potentiellement si vous stakez vos sagas, vous allez être éligible à des airdrops. On a aussi la checking page du airdrop de Camino. Camino qui a un protocole de lending borrowing sur Solana. Il me semble qu'ils sont premiers, c'est les leaders sur Solana actuellement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici et aller checker si vous avez une allocation, hein, si vous avez lend des tokens sur Camino. Moi perso je crois que je suis éligible à 1700 tokens, à voir ce que ça va donner au launch. Je m'attends pas à un airdrop de folie. Je suis pas le mieux placé, j'étais pas le mieux placé dans le leaderboard, mais j'étais pas le pire non plus. Il me semble que j'étais classé 24 ou 23 millième. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, donc il y a ce compte-là, Cashkish, qui parle souvent de stratégie d'airdrop. Là actuellement, il a fait un thread pour donner un guide pour comment être potentiellement éligible au airdrop de Hyperlane. Hyperlane, c'est un projet qui permet de bridge des tokens, faire du cross-chain. Donc c'est un petit peu voilà, comme un Wormhole, un Stargate Peace.
Donc à voir, n'hésitez pas à aller checker, hein, c'est un airdrop qui, selon moi, comme Wormhole, est sous-farmé. Donc si vous pouvez utiliser ce projet de temps en temps, peut-être que dans quelques mois, vous me remercierez. Ensuite, on a Swell qui continue son développement. Donc Swell, personnellement, c'est le projet de liquid restacking sur lequel j'ai le plus misé. Ils n'ont pas encore sorti leur token, mais ça ne serait tardé. Je crois que franchement, je suis sur le projet depuis maintenant. Ça doit faire 2 mois au moins, 2 mois ou 2 ou 3 mois. Vraiment, j'espère vraiment que ils vont réussir à tirer leur épingle du jeu. En tout cas, au niveau des partenariats, les mecs ils s'arrêtent pas en termes d'innovation de développement pareil. Donc beaucoup d'espoir sur Swell. Là, ils proposent une stratégie sur Pendelphi pour multiplier par 4.5 les pearls. Donc les pearls, en fait, c'est les points que vous allez accumuler et qui vont vous permettre d'avoir un airdrop de Swell à l'avenir. Donc allez checker, il y a plusieurs stratégies de farming avec Swell. Là, c'est en passant par Pendle, mais je crois que si vous pouvez bridge le token LRT de Swell, je crois que c'est le SWETH, SWTETH, non RS, c'est le SWETH et le RSWETH. Allez checker, il y a des stratégies, vous allez trouver assez facilement. Si jamais vous voulez des stratégies, moi je vous donnerai celles que j'utilise. Ensuite, Hyperliquid, pareil, protocole, projet DEX, donc c'est Decentralized Exchange, sur lequel j'ai pas mal utilisé et donc j'ai accumulé pas mal de points, qui là en fait annonce un airdrop du token pur à toutes les personnes qui ont utilisé Hyperliquid dernièrement. Donc là, ils vous avertissent simplement que pour recevoir le token pur, il faut accepter la dernière mise à jour des conditions d'utilisation d'Hyperliquid avant le 13 avril. Donc Hyperliquid, franchement, si vous l'avez pas encore utilisé, pour tous ceux qui veulent investir, trader, je vous le conseille vraiment fortement. Là, pour tout vous dire, voilà un peu à quoi ça ressemble Hyperliquid. Donc on n'est pas sur un nombre de tokens équivalent à un Binance, à un SEX, mais il y a quand même pas mal de tokens comme vous pouvez le voir. C'est super rapide, c'est très ergonomique. Franchement, je vous le conseille, surtout qu'il y a un système de points pour un potentiel airdrop. Il n'est pas over fermé, j'ai l'impression. Et surtout, en fait, là, là, je crois que le point actuellement sur Wells Market, il s'échange aux alentours de 8$. Je sais pas combien est-ce que ils ont distribué de points, mais franchement, qu'est-ce que ça dit? Non, ils donnent pas le nombre de points qu'ils ont envoyé, mais franchement, je crois que la campagne s'arrête fin avril. C'est pas trop tard, enfin vous arrivez un peu late parce que le truc il est déjà sorti depuis plusieurs mois, le leaderboard, mais il y a toujours moyen d'accumuler quelques points, il suffit que vous accumuliez juste 50, 100 points et c'est déjà 400-800$ qui sont gratuits. Donc je vais mettre mon lien référal en description, n'hésitez pas à l'utiliser. Je sais pas si avec le lien référal vous gagnez quelque chose. À 4% de discount sur les fees. Après 10 000$ de volume, donc ce qui se fait très rapidement sur du perpétuel. Il y a 10%.
de fees en moins. Ok. Ok. Donc voilà, pas mal des petits avantages, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà pour Hyperliquid. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Red Explorateur, qui pareil est un influenceur, on va dire explorateur DeFi, voilà, dans sa description, que j'aime beaucoup et qui nous tease un petit peu une potentielle même season sur Bitcoin. Personnellement, je pense que ça peut être possible. Je vous explique un peu ma logique. Là, pour moi, tous les utilisateurs de Bitcoin et mineurs de Bitcoin, avant, ils se rémunéraient surtout sur le minage. Sur Bitcoin, c'était très rémunérateur. Là, avec le halving qui va venir, on va commencer à arriver sur des récompenses de minage qui vont être de plus en plus petites. Déjà divisées par deux. Pour moi, les upsides l'upside que peut avoir Bitcoin, c'est sur une adoption un peu plus prononcée sur tout ce qui est DeFi, Memecoin. En fait, si vous voulez, pour moi, le manque à gagner que les investisseurs, que les mineurs vont avoir sur le minage, ils vont aller le chercher sur les fees. Et pour qu'il y ait des fees sur Bitcoin, il faut qu'il y ait beaucoup plus de transactions. Donc s'il commence à y avoir une Memecoin season, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'échanges et donc beaucoup plus de fees. Donc ça me semble totalement logique. Et ensuite la dernière actu donc, sur X qui vient de tomber, là il y a 28 minutes avec Khan Academy, c'est les deux plus grands fonds d'action de Chine qui déposent des demandes pour un ETF Bitcoin Spot. Donc voilà, Bitcoin interdit en Chine, mais il y a les deux plus gros fonds actions chinois qui posent des demandes pour un ETF spot. Donc moi, perso, je trouve ça super bullish. Surtout que, voilà, on le sait, hein, la Chine qui s'est amusée à interdire le Bitcoin, le minage de Bitcoin. Mais on sait très bien que ça s'est jamais arrêté vraiment l'utilisation de Bitcoin là-bas. Je pense que peut-être que voilà, le gouvernement avec sa politique intérieure, ils avaient pendant un moment tout intérêt à écarter Bitcoin, mais là en fait ils se rendent compte que peut-être qu'il y a un réel intérêt et que surtout en fait toute l'avance qu'ils avaient accumulée, ça a commencé à aller vers les États-Unis. Donc moi je trouve ça plutôt bien, c'est un très beau signe qui vient de la Chine pour une masse adoption Bitcoin. Ensuite donc sur l'actualité un peu plus au niveau de la presse, non ça c'est pas ça, voilà donc on parlait tout à l'heure de Sol, donc Sol qui a des petits problèmes dernièrement, des problèmes de congestion, les TX qui ont eu du mal à passer. Comme je dis, moi je suis pas plus inquiet que ça par rapport à Sol. On parle quand même du réseau le plus utilisé dernièrement. En termes de volume sur les NFT, on dépasse certains jours, certaines semaines ETH et c'est pas une mince affaire. Il y a pas mal de bugs, donc des bugs de congestion, mais qui sont en train d'être résolus par les équipes techniques. Voilà, moi j'ai aucun problème pour Sol. Pour moi, les mecs ils ont fait un travail monumental. Quand le token il était à 7 $, il était à 7 $ il y a un an, il y a un peu plus d'un an. Pour le coup, je me posais vraiment des questions. Là, pour le coup, on a un token qui est proche de son ancien ATH. Enfin, vraiment, RAS niveau sur le Solana pour moi. Ensuite, information très lourde qui est arrivée semaine dernière. On a BlackRock qui a mis à jour son ETF et qui a ajouté Goldman, Citi, plein de grosses institutions américaines comme nouveaux participants autorisés.
Je sais pas ce que ça implique exactement, mais pour que des mastodontes comme Citadel, Goldman Sachs, UBS, Citigroup s'intéressent à l'ETF Bitcoin, enfin pour moi c'est juste énorme, on se rend même pas compte de ce qui est en train de se faire. JP Morgan, ABN aussi. Non, pour moi, excellente news, à voir ce qu'ils vont en faire. On a Grayscale qui a rééquilibré ses portefeuilles. Ils ont vendu un petit peu d'ADA et enfin, ils ont vendu, je crois, tous leurs ADA et leurs atomes. Donc c'est QFD, je vous laisse faire la conclusion que vous voulez. Moi perso, j'ai toujours une position sur Atom, je pense que je la garderai. Tout simplement parce que je suis rentré à 7 $ sur Atom. Et donc bah je suis pas pressé. Je suis pas pressé de. Enfin voilà, pour le moment je suis en bénéfice. Ça me rapporte des airdrops. Pour moi, le token en a encore un peu sous le pied, c'est juste qu'il se fait désirer. À voir, voilà. Pour moi, Atom, là, on est dans une gigantesque accumulation. On est sur une gigantesque accumulation. Il y a encore des plus hauts à aller chasser. Voilà, j'ai lui, c'est plus haut, celui-ci. Là, on a une imbalance de zinzin qui est ici. Pour moi, Atom pendant le bull run, il y a moins qui perf. Il y a des beaux projets qui se développent dessus, donc je préfère garder et potentiellement être éligible à des airdrops. J'attends. Ensuite, on a Ethena avec son stablecoin, le USDE, qui ajoute une stratégie de trading Bitcoin au soutien de son dollar synthétique. Donc j'imagine qu'ils vont en fait prendre du Bitcoin en collatéral. Donc voilà, Ethena qui avait été un projet qui était sorti en launch pool pareil sur Binance, qui avait été listé il me semble aux alentours de 60-66 centimes. Personnellement moi j'avais hésité à rentrer sur Ethena la semaine dernière. Il me semble que ça venait d'être listé sur Hyperliquid et il me semble que voilà, il était à 0,70, mais vu qu'on était en belle correction quand même sur Bitcoin le 2 avril, j'attendais. Bien sûr, il n'a pas attendu, hein, lui. Il a décollé tout de suite. Généralement, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un peu sur les launch pools de Binance, et surtout quand il y a un airdrop qui a été lancé juste avant. Donc là sur le Saga, je vais voir comment je vais me positionner, mais il y a moyen que je prenne un petit long sur le perp, sur Hyperliquid, sur Saga. Je crois qu'il se lance normalement le 9, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on voit ça? Tac. On va plutôt aller là sur Saga. D'ailleurs, voilà, petite info, hein, mais sur le launch pool de Binance, il y a 13 milliards de BNB, 13 milliards de BNB et d'USD. Je sais plus c'est lequel stablecoin qu'ils utilisent, l'USDV ou je sais pas quoi. Donc mais quand même 13 milliards qui sont stackés pour gagner des rewards Saga. Donc c'est le record de tous les launchpads. Il n'y a jamais eu autant. Tac. 13 milliards en moins de 24 heures. Tac, ok. Bon, je revérifierai l'information, mais il me semble que c'est demain que soit le 9 soit le 12 que le token va être listé. On a Terra, donc Terraform Labs, le projet Terra qui avait explosé pendant le dernier bear market, et Do Kwon, son ancien fondateur, qui ont été reconnus coupables de fraude par les États-Unis. Il me semble que Do Kwon est toujours au Monténégro,
en attente de l'extradition. Donc on a un peu des informations contraires sur Do Kwon et son extradition. Un coup, on a un juge qui va dire oui, extradition aux États-Unis, ensuite c'est non, ensuite c'est oui, ensuite c'est non. Bref, je sais pas comment ça se négocie derrière. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Terraform Lab, la société, elle, il me semble qu'ils sont bien jugés aux États-Unis. Do Kwon, c'est un peu le SBS bis. Des mecs qui ont pas géré l'afflux, l'argent qu'ils avaient en leur possession, l'argent des investisseurs. Donc deux problèmes totalement différents, mais on voit en fait dans les deux cas l'excès de l'argent, ce que ça peut provoquer. Donc là, le Launch Pool Saga, c'est fait. Information très importante. Genesis qui a vendu ses parts de GBTC, donc synthétique, le produit synthétique Bitcoin de Grayscale, et qui va maintenant les convertir en ETF spot Bitcoin. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Non, ils vont convertir les bénéfices en Bitcoin et ils souhaitent rembourser justement les clients. Ok, oui. Donc ils vont convertir ça en Bitcoin et ensuite ils vont rembourser leurs clients parce que oui, il y a Genesis qui avait fait faillite aussi pendant le bear market. Est-ce qu'on a des informations sympas sur Cointelegraph? Future AI. Un petit launch. Ok. Bon bah non, de toute façon, là la vidéo commence à faire pas mal de temps. Là on est aux alentours des 32 minutes. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des commentaires, des envies particulières, des coins que vous voulez que j'analyse, des conseils aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tous les gars, ciao!